Dieu, ceci est un message pour vous, Zumento. Je salue vos efforts, Dieu. Ceci est un message pour vous, Zumento. Je salue vos efforts, je salue votre bravoure, voilà, par rapport à ce que vous faites au quotidien pour le peuple camerounais qui cherche à sortir la tête de l'eau. Il y a de cela quelques temps, alors que tu nous avais annoncé le kidnapping de 16 enfants qui appartenaient à Madame Florentine Nga, cette maman qui s'est vue arracher ses enfants par des kidnappeurs, je vais nommer ici Boko Haram, selon ce que tu nous as fait part. Alors, Monsieur Zumento, comme je le dis, je salue tes efforts, je salue tout ce que tu fais, parce que tu es l'une des personnes qui porte également aussi les aspirations du peuple camerounais, ce peuple qui souffre, ce peuple qui cherche à sortir la tête de l'eau. Mais je profite de cette occasion pour attirer ton attention, afin que tu saches que, Zumento, tu es un jeune comme moi. Dans la vie, il faut éviter le rançon. Le rançon, c'est la plus pire des choses. Le rançon, c'est l'une des mauvaises choses. Je salue également la bravoure de tous ces Camerounais volontaires qui ont accepté, donné du peu qu'ils ont pour pouvoir apporter de l'aide à cette dame qui s'est vue ravir ses enfants, comme je l'ai dit. Zumento, je peux te le rassurer, avant la fin de ce mois, tu seras en train de lancer un nouveau litige pour un autre cas similaire. Ça, je te le dis. Pourquoi? Parce que tu l'as fait déjà pour la première fois, tu vas continuer à le faire. Je peux te prendre un simple exemple. Tu te rappelles, Zumento, il y a de cela quelques semaines, du papa qui a fait le buzz, qui était allé aux élections, qui a profité de cette occasion pour exposer son problème et il a été reçu. Il a fait le buzz dans les réseaux sociaux et tout ça qui parlait de 30 millions, les langues sur la langue. Le papa qui était langue sur la langue. Comment la famille? Ok. Est-ce que tu papa qui était aussi dans la même situation que ce monsieur qui sont sortis de la terre et il va falloir les aider. Alors, c'était pour te dire tout simplement que il y a beaucoup d'exemples et lorsqu'on commence à payer le rançon dans la vie, on ne va pas s'arrêter. D'autres familles vont être kidnappées à tort ou à raison et on va te contacter de lancer encore des litiges pour pouvoir payer ce rançon. J'aurais proposé, par exemple, M. Zumento, que cette quête peut-être puisse aider cette maman à autre chose, pas de payer le rançon, ou bien changer le thème rançon et peut-être attribuer à cette contribution. Bon, voilà, bonsoir, bonsoir. Donc déjà comme ça, merci à toutes ces personnes-là qui accompagnent Banga Diaspora dans son élan de solidarité avec, y compris l'association Banga Diaspora. Ça me va droit au cœur. Il dit comme ça, merci à ma soeur Bébé Mo, voilà, qui a envoyé sa contribution l'autre jour, 50 €. Il dit comme ça, merci à ma soeur Babette. Il dit comme ça, merci à toi, La Menace. Merci à Don Pat. Merci à toutes ces personnes-là des ports de loin qui soutiennent l'association Banga Diaspora. Vous savez, c'est la rentrée. Voilà. Et c'est la rentrée. J'interpelle les uns les autres vraiment de participer afin que cette rentrée puisse être mieux que celle qui est passée septembre passé. Donc, je vous interpelle les uns les autres de participer comme d'habitude. Voilà. Voilà. J'ai le cahier, j'ai oublié ça à la maison ce matin. Donc, je suis encore au bureau. Donc voilà mes chers frères et sœurs, nous avons écouté le frère Maestro. Des gens applaudissez. Applaudissez pour le peuple camerounais. Et bonjour à toi Vicky, bonjour à toi Yvick, bonjour Junior. Donc bonjour à tous ceux qui sont connectés et bonsoir. Ici c'est dans le soir parce que nous sommes presque à 19h46 minutes. Voilà, on va faire un petit live, bref. Peut-être on va continuer la suite à la maison. Voilà, j'ai écouté le frère, notre frère combattant Chris Maestro, voilà, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec l'initiative. Tu sais, mon jeune frère Chris, avec le temps on a eu l'expérience. À un moment, j'ai même voulu dire j'abandonne les enfants qui sont du côté de Maroc qu'on accompagne tous les jours. Mais je me suis posé la question, mais attendez, est-ce qu'on va laisser que nos enfants ne vont pas à l'école?
Les déplacés surtout. Les déplacés. Ces enfants, on va les abandonner, pourquoi? Il faut se poser la question. Où sont ceux qui ont habilité à le faire? Hein, Chris Maestro? Ne dis pas seulement que non. Beaucoup vont sortir là maintenant. Oui, on connaît. Ce que tu dis, c'est tout à fait normal. Mais doit-on laisser tomber? On parle d'une maman dont on a kidnappé 5 enfants. Ouais, le japonais. Je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct. Je suis en direct là. Je te rappelle après. C'est urgent. Il y a quoi alors, dis-moi. Oui. Oui. Vas-y alors, je t'écoute. C'est un peu bref. Oui. Mais bien sûr, non. Il faut toujours la réservation d'hôtel avec le billet d'avion, toujours. Il faut même la réservation d'hôtel. Oui. En fait, j'ai fini, je te rappelle, non, gars. Donc, désolé, hein, franchement, désolé. C'était un peu une urgence là. C'est le frère Samuel qui est du côté de Osaka, au Japon. Voilà, c'est lui qui m'a accueilli quand j'étais au Japon la dernière fois. Voilà, le tout premier Camerounais qui m'a reçu au Japon, à Osaka. Donc voilà, c'est lui, Samuel. Il est marié là-bas, il est installé là-bas. Ça fait déjà peut-être 4 ans. Voilà, il attend même un deuxième enfant. Voilà, un garçon très sympa. Donc, il y a les appels quand on t'appelle là. Quand tu vois l'appel, il faut recevoir, c'est très important. Il ne faut pas oublier le passé. Voilà. Donc, revenons à nos moutons, mes chers frères et sœurs. Chris Maestro, j'ai écouté ta vidéo. Tu n'es presque pas d'accord à t'entendre parler. Mais que doit-on faire alors? Que doit-on faire? Le Cameroun est comme un pays. Le Cameroun est comme un avion qui n'a pas de pilote. Et que les passagers doivent se débrouiller. Chacun doit se battre avec ses petits moyens. Il n'y a plus rien. C'est le film. C'est le film. Nous sommes dans un pays où, en réalité, c'est chaque candidat qui doit déclarer sa candidature. Ils ont dit que les réseaux sociaux, c'est quoi? Aujourd'hui, pour passer un message, c'est via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général de la présidence. En réalité, qui est un fonctionnaire. Le RDPC, c'est une association. C'est en réalité Jean Kouété qui doit recevoir tous ces gens-là. Mais comme nous sommes dans un pays tribalisé, bien à institutionnaliser le tribalisme au Cameroun. Parce que quand on veut parler, et que non, quand c'est sérieux, c'est entre eux. C'est les Ngongo, c'est les Mvondo Ayolo. Quand ça devient sérieux, tu vois que les Joseph Oona, les Grégoire Oona, non, Joseph Oona est là mort. Grégoire Oona, regardez bien, même à la Cour constitutionnelle. Regardez même à la Cour constitutionnelle, regardez bien. Hein? C'est Mvondo, c'est Mvondo Ayolo, c'est Grégoire Oona qui est là. Jean Kouété n'a rien à dire. À la présidence, c'est Ngongo, c'est Mbargamboa. Le premier ministre n'a rien à dire. Jean Kouété n'a rien à dire. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, les gens qui bavardent trop là, on les prend comme Antangandi. Il ne sert à rien. Antangandi parle seulement. Il dit ce qu'on lui dit de dire. Voilà, maintenant, les autres sont là. Ils sont les exécutants. Ils sont prêts. Les Betty à Sommon sont là. Les Galassi et Toga sont là. C'est ce qu'on appelle un État tribaliste. C'est ce qu'on appelle un État tribaliste. Les gars sont concentrés pour le pouvoir. Chris Maestro, tu me comprends souvent, non?
Donc ça ne sert à rien de laisser un Camerounais mourir. Si tu peux l'aider, il faut l'aider. Parce que le Cameroun est comme un avion qui n'a pas de pilote. Nos dirigeants sont abonnés absents. C'est silence radio. Tout ce qui les intéresse là, c'est de comment s'accrocher au pouvoir encore et encore. Ils s'en fichent. Si c'était un Français, si c'était un Américain, si c'était un Européen, Américain, même si c'est un Chinois, même si, en fait, si c'était un Asiatique, un Européen, un Américain, il devait faire le miracle pour payer la rançon. Mais c'est clair. Cameroun là, on s'en fout. Mourir même, ça fait -1. Mourir, on s'en fout. On se souvient la dernière fois, non? Ils ont payé plus d'1 milliard de rançon pour libérer les otages, ou c'était français, ou c'était quoi là? Mais oui, c'est ça. Donc on s'est même déplacé. Nous, on n'a aucune valeur. Nous, on n'a plus de valeur dans notre propre pays. On n'est plus respecté ailleurs que dans notre propre pays. Voilà pourquoi l'homme camerounais se sent mieux d'aller. Il se sent mieux. Mais allons-nous partir parce que ta vidéo peut décourager les uns les autres. Mais ce n'est pas ton intention. Tu veux juste rappeler et interpeller le frère Zumanto et à d'autres Camerounais que, sachant que d'autres cas vont apparaître. Et tu as pris pour exemple le cas M. Pingsing du référé. Du référé. Mais la vie c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui essaye. Essayons. Essayons. Pour trouver la solution. Et c'est pour démontrer à d'autres Camerounais encore qui s'accrochent à la tribu. Pour dire que chacun va lire. Que chacun va lire. Et que quand on parle de la République, chacun doit se sentir concerné. Que quand ça ne va pas, quelle que soit ta région, quelle que soit ta tribu, lève-toi. Bah, c'est pour ton bien. Tu vas voir une maman comme ça là. Elle va te dire que je ne fais pas mal la politique. Une maman comme maman Nga là. C'est qu'on a enlevé ses 5 enfants. On dit qu'on avait arraché, on avait enlevé la vie du plus grand. On dit qu'on a même terminé avec le plus grand. Qui a confirmé? C'est sa soeur qui est là-bas qui a confirmé qu'on a déjà fini avec le plus grand, l'aîné. Vous voyez la vie? C'est pour dire que chacun va lire là. Toi qui es là, à venir mettre les commentaires ici là pour insulter les gens, tout et tout. Ça te regarde mon frère. Ça te regarde. Chacun va lire là. Et ça ne choisit pas quand. Ça ne choisit pas la tribu. Ça ne choisit pas ton appartenance, la région. Ça ne reconnaît pas. Ça ne reconnaît pas quand le malheur veut frapper. Un État bien, où on respecte la justice, c'est un État où tout le monde va profiter. Regardez, nous sommes au Cameroun, on kidnappe les enfants. Aucune sécurité. Pourquoi? Les mauvais états de route. Quand nous on parle, vous nous insultez. Vous nous insultez. Quand c'est Maurice Kamto, non, il ne sera jamais président du Cameroun. Attendez, le bien-être c'est pour tout le monde, mon frère. Le bien-être c'est pour tout le monde. Que tu le veuilles ou pas, le bien-être c'est pour tout le monde. Quand on te parle d'un pays où chacun peut se mouvoir, chacun peut s'épanouir, c'est tous les citoyens. Regardez, regardez, nous sommes en train de mourir sans jamais entrer à étudier. Nous sommes en train de mourir comme ça là, sans jamais entrer à étudier. C'est comme c'est un miracle. Il faut appartenir à, il faut être dans les couloirs, alors qu'en réalité, le palais, la présidence est la maison de tous les citoyens. Et qu'il y a des journées ouvrables, comme ici en Indonésie. Comme en Indonésie. 4e population mondiale. C'est un grand pays. Mais oui. En Thaïlande, si tu pars, tu te balades. Mais oui. À l'Élysée, même chose. Tu pars, tu te balades. Il y a les jours où tu entres. Il y a les secteurs où tu peux aller. Au Kremlin, tu entres. Tu te balades. À la Maison Blanche, il y a les journées ouvrables. Mais chez nous, c'est devenu la maison d'un individu. Et vous voulez que nous se calme? Non. Je suis désolé. Je vois certaines vidéos là que non, il ne faut jamais mourir pour quelqu'un. Non, vous êtes des lâches.
C'est pas parce que quand les réseaux sociaux donnent la force à chacun. Non. C'est pas parce qu'on te suit, que tu as les millions d'abonnés, que tu as les centaines de milliers d'abonnés, que tu penses que tu peux dire des choses. Avant de dire n'importe quoi, il faut bien réfléchir. Il y a des gens qui vont tout mourir pour les autres. Tu es libre parce que tes ancêtres ont bataillé pour toi, ont combattu pour toi. Tu as la force aujourd'hui parce que tu as pris l'élan quelque part. Quelque part. Les gens ont aidé ton père, les gens ont aidé ta mère. Et parfois c'est au prix de leur vie. Parfois c'est au prix de leur vie. Si on ne doit pas souffrir, si on ne doit pas mourir pour quelqu'un, c'est que nos mamans ne devaient pas nous accoucher. Combien de femmes meurent tous les jours, chaque seconde, en voulant donner la vie? Parfois même, elles sont au courant de ce qui les attend. Mais quand même, elles osent accoucher. Vos petits micmacs que vous faites parfois là, vous n'êtes pas des leaders. Celui qui dit que je ne peux pas mourir pour quelqu'un n'est pas un leader. Même un ami avec qui tu causes, il dit qu'il ne peut pas mourir pour quelqu'un, il faut le fuir. Il faut le fuir. Si tu rêves d'aller loin dans ta vie, si tu as les grandes ambitions, tu dois marcher avec un ami. Même si tu es pauvre, même si vous êtes pauvre, qui doit rêver comme toi, qui doit avoir les grandes ambitions comme toi. Et quand on a les grandes ambitions, fais attention. On n'est pas avec n'importe qui. On ne marche pas avec les peureux. On ne marche pas avec les faibles. Méfie-toi de prendre pour partenaire un faible, un peureux, un lâche. Il va te sacrifier le moment venu. Il va te sacrifier le moment venu. Et il va aller montrer aux yeux du monde qu'il est le plus grand, qu'il est le plus fort, qu'il a mérité, alors qu'il a sacrifié son meilleur ami. Donc quand je marche avec un ami, j'écoute ce qu'il dit. J'écoute ce qu'il dit. Je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Qui t'a dit ça? Dis que toi, tu peux pas mourir pour quelqu'un. Arrêtez de donner les conseils. Arrêtez de donner. Tu n'as pas le niveau. Les Oumyobé sont morts pour nous. Les Wandji Ernest sont morts pour nous. Les Félix Moumier sont morts pour nous. Oui. Les Lumumba sont morts pour nous. On fait aujourd'hui la bouche là. Eux, ils parlaient aux Nations Unies. Eux, ils parlaient au siège des Nations Unies. Là où le plus grand parle, là-bas, là, ça fait 50 ans et plus. Ils étaient là-bas, ils parlaient à notre nom. Vous, c'est qui? Vous dites qu'ils doivent mourir pour quelqu'un. Calmez-vous un peu là. Il y a les leaders à tous les niveaux. Il y a les leaders à tous les niveaux. Dans la vie, il y a tous les gens qui vont mourir pour les autres. Il y a les gens qui vont se sacrifier pour les autres pour pouvoir avancer. Quand quelqu'un dit que bah non, fais attention. Quand vous pouvez là manger aujourd'hui là, parfois oublier, il y a les débats, il y a les sujets que je ne me prononce pas. Il y a les sujets que je ne me prononce pas. Parce que ça va décourager les autres. Parce que je connais la vérité que je ne dois pas encourager les gens à partir là-bas. Je suis aussi passé par là-bas. Mon ami, Manlep et Lep, dans la vie, il y a tous les sacrifices. Donc, comme vous dites que si vous êtes dans un zodiaque, hein, dans un réseau de lampa, ok, et on se rend compte qu'ici, là, il faut que 2 personnes meurent. Pour que tout le monde ne meure pas. Pour sauver 30 personnes, mais 2 personnes doivent mourir. 2 personnes doivent mourir. On doit même jeter les habits. On doit enlever les chaussures. Pour que voilà, l'embarcation pèse le monde. Quelqu'un doit mourir. C'est clair. Quelqu'un doit mourir. Et toi qui n'es pas en santé, c'est tout à fait normal. On doit te jeter dans l'eau. On avance. C'est clair. Donc mon cher frère, on ne peut pas aujourd'hui abandonner nos frères parce qu'ils sont déjà abandonnés. Nous-mêmes, nous sommes déjà abandonnés. Et ça a toujours été comme ça. Et l'homme qui est parti, ça veut dire qu'il est déjà en haut. Il doit tendre sa main à celui qui est en bas. Parce qu'ils sont des inconscients. Ils sont des inconscients. Il ne faut pas en vouloir aux inconscients. Vous croyez qu'ils sont conscients? Bois dans la poussière. Moi, je ne peux plus. Ça fait longtemps. C'était avant. Je ne peux plus. Mais sans te mentir, moi j'ai de la peine quand je suis pas au Cameroun. Je veux draguer une certaine femme. Oui, on drague les femmes, non? J'ai de la peine quand je vais au Cameroun. Moi, j'ai de la peine que quand tu viens vers moi, hé, grand frère Banga, comment tu vas tout? Moi, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Pas parce que nos soeurs sont sales. Non, c'est le milieu qui rend tout le monde sale. Tu peux imaginer, regarde, tu vas voir une fille toute la journée, derrière la moto, elle monte, elle descend, elle a porté la babouche. La babouche, peut-être c'est une belle marque de babouche. Elle est bien sapée. Mais imagine, elle marche là, ouais, la poussière. Le taxi est sale. Mais madame, tu dois aller aux toilettes. Puisqu'on ne lave pas les sièges de taxi au Cameroun. Ce n'est pas climatisé. Mais c'est toi qui veux qu'on directement on va dans la chambre, on va au lit. Comment?
Va te nettoyer. Va te nettoyer. Sinon, ça meurt, ça ne se lève même pas. Mais c'est clair. Mais c'est clair. C'est clair. Mais c'est tout à fait normal. Donc, mon frère, on ne peut pas les abandonner parce qu'ils sont inconscients. Et un peuple inconscient, c'est pourquoi il y a eu l'apparition d'un sauveur comme Maurice Kamto qui les a éveillés. Il a battu un gros travail. Aujourd'hui, tu parles politique, les gens sont connectés. Tu fais une vidéo, parler politique, tu as 10 000 vues, tu as 20 000 vues, tu as 100 000 vues. Qui s'intéressait avant? Qui s'intéressait? Va aller voir la vidéo de Maurice Kamto. Après la sortie du Conseil constitutionnel. C'est là presque à 800 000 vues. Ce n'est pas la musique. C'est ce que quelqu'un parle. Tout le monde est focalisé pour écouter ce que l'homme dit. Mais oui. Donc c'est pour dire que les gens sont en train de prendre conscience. Les gens sont en train de prendre conscience. Nous sommes dans un état avec des citoyens inconscients. Mais qui a travaillé ça? C'est le monsieur qui est au pouvoir qui a travaillé ça pendant longtemps. Le Cameroun est l'une des personnes sur cette terre qui a même peur de réclamer ses droits. C'est-à-dire qu'il a des droits là-bas. Mais il préfère payer encore pour qu'on lui rende service. C'est-à-dire qu'il augmente l'argent sur l'argent. L'acte de Ping Fing du référé doit nous servir de leçon. Il a dit qu'il n'a pas 30 millions parce que c'est lui qui les demande de l'argent à la fonction publique. Il était fonctionnaire. Il demande de l'argent à la trésorerie du Cameroun. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un homme éveillé. À chaque cas, on doit trouver une solution. Et on doit se préparer sur des éventuels problèmes. Maintenant, ceux qui disent qu'il ne faut pas la politique va toquer à ta porte. Boko Haram, c'est quoi? Attendez, mais Boko Haram, c'est quoi? C'est une solution politique qu'on doit trouver pour résoudre le problème de Boko Haram. C'est clair. Affaire Nozo. Mais c'est des solutions politiques, ce n'est pas la guerre. Tu pars en guerre, tu perds. Boko Haram, il faut recruter. Il faut la sécurité. Il faut construire les infrastructures. C'est des actes politiques. Ça émane de la politique. Parce que si les routes étaient bonnes, comment on va faire pour braquer tout un car jusqu'à enlever les Camerounais? Si la route était bonne, si une voiture roule à 60 à l'heure, 30 à l'heure, ça veut dire que c'est pas possible. C'est pas facile à enlever des gens. C'est même pas facile de stopper ces cars-là. C'est pas facile. Puisque ça peut même servir de business. Ce genre d'activité-là peut devenir un business même pour les chauffeurs. Faisons beaucoup attention. Donc c'est pour dire, faisons beaucoup attention. Même dans les grands pays, il y a la rançon. Mais je pense que nous ne devons pas encore être à ce niveau-là. Nous ne devons pas encore être à ce niveau-là. Quand on parle de grands pays, ça veut les grands moyens. Aux États-Unis, il y a la facilité d'avoir l'arme. Il y a la facilité d'avoir l'arme. Et ce n'est pas aussi facile de prendre tout un bus. Il faut se préparer. Parce qu'à tout moment, il y a la patrouille. À tout moment, il y a la patrouille. Donc, mon cher frère Chris Maestro, tu ne dois pas dire ça. Je sais que tu n'as pas une mauvaise intention. Mais tu veux juste interpeller le public, l'opinion publique. Que la rançon n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Mais on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Comment tu demandes à un enfant de choisir la nourriture alors qu'il est orphelin? Alors qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Cette femme-là qui va l'aider, si ce n'est pas nous sur les réseaux sociaux. Ils ont dit que Facebook c'est quoi? Vous criez sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux. Continuez toujours à venir dire que vous baradez trop, tout et tout. Ça vous regarde. Voilà, rentrer dans quelques jours. Je l'ai collecté combien? On a contribué combien? On est là presque à 500 000. Et ce qui est sûr que d'ici le 10, avant la rentrée là, on sera même à plus de 2 millions. Parce que j'ai confiance en mes gens. Parce que les porteurs, les grands donateurs n'ont pas encore donné. Et tout ça, c'est les réseaux sociaux. C'est le travail que nous apportons ici là. C'est ancestral. On dit au commencement était la parole. Voilà. Toutes les manifestations que tu vois là, commencent par la parole. Tous les actes que tu vois un peu de partout, commencent par la parole. C'est la parole donnée. La manipulation, tout ce que tu peux imaginer dans ce monde, de bien, que ce soit le mauvais, commence par la parole. Donc celui qui dit que, mon ami, la liberté de parler, la parole a la puissance.
Vous partez dans les églises tous les jours. C'est vous qui faites les choses là-bas. Non, ils parlent quoi là? Mais attendez, c'est la même chose. Nous sommes les parleurs. Nous sommes là pour parler. On va que parler. Personne ne peut interdire. Tant pis pour toi, que ce soit manipulation, que ce soit bien, ça te regarde. Voilà. Pendant combien d'années RFI nous a servi les mêmes choses tous les jours? Que le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Le Burkina Faso, c'est le pays pauvre. Le Mali, c'est le pays le plus pauvre. Voilà la solution. Voilà la réalité. On a fermé tout ça parce qu'on manipule les gens comme vous là d'abord. Nous sommes là pour la vérité. On voit ce qui se passe, on balance. Et je dis merci à celui qui a créé les réseaux sociaux là, à Mark Zuckerberg. Mais oui, et les autres plateformes. Parce que c'est important, ça a un rôle. C'est les lâches. Regardez tous ceux qui disent que non, il fait les bruits que sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'ils n'ont jamais rien fait. C'est ici là sur les réseaux sociaux qu'on a conçu le forage en Banga. Que les gens puisent l'eau. C'est là. Et là-bas, ça ne connaît pas qui vient puiser l'eau. Que tu sois du RDPC, que tu sois. C'est ici là sur les réseaux sociaux qu'on a collecté l'argent pour mettre les caméras à la prison de Banga. C'est ici sur les réseaux sociaux qu'on a collecté l'argent pour mettre les caméras à l'hôpital de Mbanga. Ou, sans les caméras, un enfant devait disparaître encore. Mais chance, malchance pour la personne, que la personne a pris l'enfant, allait jeter de l'autre côté, du côté de la morgue. Il voulait sortir, on avait alerté, on l'a bloqué. Et on a vu les caméras, on a vu qu'il a jeté. L'enfant mourait. On a arrêté la personne, on l'a amené au commissariat parce qu'on l'avait suspecté. Mais il n'y avait pas d'enfant. Mais le fait qu'on a vu la caméra, l'enfant s'est étouffé derrière dans le plastique. Donc il a jeté l'enfant de l'autre côté pour aller chercher l'enfant. Et vous dites que les réseaux sociaux, c'est quoi? Toujours là-bas à l'hôpital, il y a un brigand dont ses amis sont venus le libérer dans la nuit. Les caméras ont sauvé le garde malade. Donc, continuez toujours à bavarder. Nous là, c'est ça qui va changer le monde. C'est clair. Parce que la parole dépasse tout. On contredit avant mensonge. C'est ça qui est la vérité. Je dis bravo au peuple camerounais. Je dis bravo une fois de plus en Jumanto. Voilà ce qu'on appelle la ponctualité. Tic au tac. En 9 heures de temps, combien? Plus de 6 millions de francs CFA. Voilà ce qu'on appelle un activiste. Voilà ce qu'on appelle un influenceur. C'est pas le make-up. Sauver la vie des gens. Être au service d'eux. C'est ça on dit. Vous allez vous taire. Vous allez vous taire bientôt sur la... Vous allez fuir les réseaux sociaux bientôt là. Laissez le moment venir. Vous allez fuir. Vous allez fuir. Les gars, on va mettre chacun à sa place. Que la vie c'est l'action. Que ce n'est pas les histoires là. Et que chacun prenne conscience. C'est comme Maurice Kamto. La venue de Maurice Kamto en politique nous a fait connaître qui sont politiciens, qui ne sont pas. Mais c'est clair. Qui sont politiciens, qui ne sont pas. On dit merci à l'initiative. Pourvu que la maman retrouve ses enfants. Au moins, puisque c'est les gens, tu ne sais pas. C'est sous le coup de quoi? Sous quelle influence? C'est les stupéfiants. Tu ne sais pas. Au moins, il faut les donner. Donnez-le l'argent là. C'est l'enfant des gens. Quand le fou n'est pas de ta famille, tu peux te moquer de lui. Tu peux dire que ah, je m'en fous. C'est parce qu'il n'est pas de ta famille. Mais si tu as un frère qui est fou, hein? Si tu as un fou qui est... Si tu as un frère qui a... Voilà, une anomalie physique, tu vas comprendre comment ça fait mal, comment les yeux des gens peuvent avoir un impact, même sans parler. Même sans parler. Les yeux des gens ont un impact sans parler. La manière dont on regarde ton frère, qui est handicapé et qui marche un genre. Tu vas voir quelqu'un dans la rue, il marche, il fait comme s'il n'a pas vu. Mais tu passes, il se tourne pour regarder. Voilà. Et tu vas ressentir quelque chose en toi. Tu vas ressentir maintenant ce que l'autre peut ressentir. Là, tu vois un peu. Donc, si Maman Nga peut avoir ses enfants, c'est bien. Et que ceux-là qui disent que le Cameroun est en paix, qu'ils continuent à dire. Qu'ils continuent à dire. Continuent à régner que là-bas, il y a le sang. Le sang va toquer à votre porte. C'est ça le problème. Parce que quand tu régnes que là-bas c'est mauvais, tu dis que c'est bien. Mais sache que tu es complice. Que tu le veux ou pas, tu es complice. Tu es complice. Non, il faut laisser, gars, il faut laisser. Voilà, prenez de la hauteur, prenez de la hauteur. Vous savez, prenez de la hauteur. Ne soyez pas rancunier. Ça parce que tu as réussi, que ton petit frère va aussi réussir. Non, pas comme ça. C'est notre part de karma là-bas.
C'est pas parce que tu as réussi que ton petit frère va aussi réussir là où tu as réussi. Non, la vie c'est comme ça. Voilà. Il y a dans la vie, il y a ce qu'on appelle les Robins de bois. Vous voyez ceux qui nous gouvernent là? Ils ne sont même pas 100 000. 100 000 c'est beaucoup. Ils sont à peine, si tu veux les compter, à peine. Mais oui, je dis bien que ils sont à peine, ceux qui nous gouvernent là, ils sont à peine 200 familles. Mais regardez, ils sont là. Donc ça veut dire, la classe dirigeante, il faut seulement être structuré. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux pour sauver la majorité. Il faut être structuré. Vous comprenez bien? Voilà. Au fur et à mesure qu'il y aura des cas et des cas, là, ça peut provoquer un soulèvement. C'est clair. C'est ça la vie. Quand on dit à chacun de demander sa part, les gens refusent. Hein, Chris Maestro? Le fait que Zumanto a directement mis sur pied cette initiative-là et que les Camerounais ont répondu présent et ont cotisé. C'est très bien. C'est très bien. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui sont dans ce genre de situation comme le référé. Et nombreux, chacun va venir réclamer ce qui lui revient de droit. Et puis ça peut créer ce que ça peut créer. La vie c'est comme ça. Tu sais pas que c'est en voulant sauver quelqu'un que parfois on trouve la solution. Mais oui. C'est en voulant sauver quelqu'un qu'on trouve la solution. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose, mais il faut les tendre la main. Nous devons tendre la main à nos frères. Parce qu'on a eu la chance de voir la lumière. Comment tu veux que quelqu'un se plaigne pour quelque chose qu'il voit à peine? Voilà pourquoi on refuse que nous éveillons les uns les autres. Ce que nous abattons comme travail là, c'est le travail d'éveil de conscience. Voilà pourquoi les régimes dictatoriaux, comme celui de Paul Biya, ne veulent pas qu'on écoute les autres. Ne veulent pas qu'on éveille les gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que plus les gens écoutent, plus vous dites la vérité, plus ça réveille les gens. Et les gens doivent se révolter un jour, c'est clair. Regardez nos frères du Nord. Ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience depuis. Mais il fallait seulement, voilà, un petit vent pour que tout le monde se lève. Et quand tout le monde va tourner le dos à Paul Biya, il va se retrouver seul. C'est fini, c'est clair. C'est clair. Si chacun peut se révolter contre le système de Paul Biya, ce système va tomber. Mais c'est clair. Je dis bien que c'est clair. Donc ne te plains jamais. Ne te plains jamais si tu vois tout le monde se lever pour réclamer. Non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et là maintenant on va leur dire ce qu'il faut faire. On va les envoyer où? En réalité, ils doivent réclamer leurs droits. Un peu comme les Italiens, non? Les Italiens font souvent comment? Les frères disent souvent aux gens qu'aller là-bas en France. Mais oui, bah, c'est la France qui mange. Parfois ils ouvrent. Tant que vous ne subventionnez pas le projet, les immigrants, les migrants, ils vont faire comment? Ils sont obligés d'ouvrir pour que vous partez en France, c'est clair. Partez là-bas, arrêtez pas votre maison. Donc voilà mes chers frères et sœurs, donc prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur, restons concentrés, ne restons pas, voilà, ne nous dispersons pas, non. Le temps n'est pas encore arrivé qu'on se disperse. Parce que le combat est long. Le combat est long. Pendant que nous mettons les katas, eux aussi mettent les katas. Donc tous ils ont dit que non, non, le président ne passe même pas. Donc on doit réfléchir. Oh, pardon, on doit réfléchir. Et on doit rester à l'actualité. Voilà, personne ne se décourage. Je ne me décourage pas. D'ailleurs même, je suis là trop long pour me décourager. Donc en réalité, au lieu de se plaindre, de s'en prendre contre les Camerounais, aux Camerounais, il ne sert à rien de s'en prendre aux Camerounais. Voilà, l'essentiel pour le moment, c'est juste accompagner les Camerounais afin que nous puissions sauver ce pays-là et sauver les citoyens qui s'y trouvent. Parce que eux là, eux-mêmes là, ils sont fatigués. Tu vois un peu, non? Les Camerounais du Cameroun n'ont plus rien à dire. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Ouais, un peu, ils sont fatigués parce que Paul Biya, il n'est plus là, il n'existe plus. En réalité, on utilise juste le nom de Paul Biya actuellement pour nous berner avec. Pour nous duper. C'est de l'escroquerie en fait. Voilà, en réalité, on doit se lever pour chasser ce régime. Puisque Paul Biya n'existe plus en fait. Il est là, mais il n'existe plus. 92 ans, il va bien faire quoi? Un homme de 92 ans va bien faire quoi? Non, un homme de 92 ans, il va bien faire quoi? Il va bien faire quoi? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on doit continuer
à sauver le peuple camerounais et faire ce qu'on peut faire. Parce que si on les abandonne, c'est fini. Parce que nous sommes là pour éveiller la conscience. Et je pense qu'en tant que combattant, on doit soutenir chacun dans l'initiative qu'il lance. C'est clair. Voilà. Si l'association Mbanga Diaspora est debout jusqu'aujourd'hui, c'est les combattants de l'ombre qui ont tous soutenu l'initiative. Sinon, elle devait disparaître. Donc en tant que combattant, non. Moi, il y a des choses que je vois, même si je ne suis pas d'accord, je ne dis rien. Puisque notre devoir, c'est de sauver les vies. Ça parce que 5 millions manquent. Non, c'est que ils ont foutu le camp. La honte a foutu le camp au Cameroun. Voilà, ils ne sont plus là. On n'a plus de dirigeants. Ils sont concentrés sur les élections. C'est ça qui les intéresse. Pas parce qu'il manque l'argent. C'est les gars qui ont les milliards. Voilà ce qu'on appelle l'argent mal acquis. L'argent du peuple, ils ont pris. Mais ils ont même peur. Ils ont même peur de sortir 5 millions donnés. Ils ont peur. Ils ont peur. Et pendant ce temps, c'est une pauvre Camerounais qui est en train de payer le prix. Qui a perdu son enfant. Qui a perdu son enfant. Voilà. Imaginez-vous ce que l'enfant de cette maman peut devenir. Le plus petit. C'est un traumatisme à vie. Ça restera dans les annales de l'histoire. On les avait kidnappés. Et qu'on a fini avec le plus grand. Parce qu'on demandait l'argent. C'est-à-dire qu'on tue un être humain pour de l'argent. On tue un jeune qui avait tout l'avenir devant lui pour de l'argent. Et de sur quoi il est l'enfant d'un pauvre. Et c'est nous les plus nombreux, c'est nous les plus pauvres. Et c'est tout le pauvre qui vient ici là, sur la toile. Quand nous parlons, au lieu de partager, il passe le temps à nous critiquer. Mais sachez que tout ce qui arrive là, vous n'allez jamais comprendre qu'on a kidnappé le fils d'un ministre. Parce qu'il connaît la situation mieux que nous. Vous n'allez jamais comprendre qu'on a kidnappé l'enfant d'un gouverneur. Non, jamais. Jamais. S'il veut prendre la même route là, il sera escorté. Est-ce qu'on peut kidnapper Brenda? Même dans son état là, comme elle est junkie là. Est-ce qu'on peut la kidnapper? Elle est gardée partout où elle va. Elle est gardée. Donc tuons-nous entre nous, il n'y a pas de problème. Insultons-nous tous les jours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Venez discréditer quand nous dénonçons, nous parlons de la vérité. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui allons souffrir. Ils sont où? Ça les concerne, ils s'en fichent. Une affaire qui devait être une affaire d'État. Une histoire pareille. Quand on parle de kidnapping, c'est une histoire d'État. C'est une affaire d'État. Quand on parle du kidnapping, ça c'est de la haute criminalité. C'est de la haute criminalité. L'enlèvement de sur quoi les enfants. Les enfants. Mais est-ce que ça les dérange? Ah, dis donc. Eux c'est qui? Ce n'est pas l'enfant de leur ami. C'est une pauvre femme quelque part là-bas. On m'a dit qu'elle m'a partout aussi fait quoi là-bas? Voilà ce qu'on va dire. Mais ils oublient que c'est leur négligence. S'ils nous avaient donné les bonnes routes. S'ils nous avaient donné les bonnes routes. La vie c'est ça. La chèvre, là où elle est attachée, à quelque chose de malheur et bien. La vie c'est ça. La vie c'est ça. Il y a des endroits où moi je ne pars plus depuis longtemps au Cameroun. Il y a des endroits où je ne pars plus parce que je n'ai pas envie de servir de chien à canon. Jamais. Que je m'en vais. Je ne pars pas. À nous dit go fauté. À nous dit go. Pourquoi il part? On vous dit que le pays est en danger, vous partez où? Si ce n'est pas l'autre, ça va arriver ton jour un jour. Et voilà ça. Mais on est là pour vous conseiller. Ton pays ne va pas bien. C'est vous là, vous êtes les Thomas. Vous voulez voir avant d'accepter. Quand on vous dit que le pays n'est pas bien, vous croyez que c'est la blague. Le pays n'est pas bien. Voilà ça. Le pays n'est pas bien. Accompagnez-nous. Écoutons ce que nous véhiculons tous les jours. Pour changer ce pays-là. Le pays n'est pas bien. Le pays n'est pas bien. Le pays n'est pas bien. Partout on enlève les gens. Mais on n'exécute pas. Aussi facilement. Et de sur quoi même, nous sommes en train de cotiser. Comment aussitôt? Comment aussitôt on a arraché la vie à un enfant?
Comment pas enlever 5 enfants d'une même mère? D'une même mère, pourquoi? Et que le gouvernement ne fasse rien, ne bouge même pas. C'est la complicité. C'est un plan. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un plan. C'est un plan. C'est prémédité. Ça a été un arrangement. Et je me pose des questions. Comment pas enlever les enfants d'une même mère, d'une même famille, 5? Comment ils ont su? Mais quand on veut l'argent, on prend 2 enfants, on prend 3 personnes. Pourquoi? Voilà pourquoi le gouvernement doit se lever. Voilà pourquoi le gouvernement doit se lever. Parce que ça peut être un réseau. Ça peut être un réseau. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Allons-y de l'avant. Voilà le pays que vous dites que c'est bien. Ah, on va parler, hein. On va faire ce qu'on peut faire. On va vendre les produits. C'est tout. Mais ça fait longtemps, hein. Lorraine Nunte, comment tu vas? Vraiment, ton profil toujours les histoires de Marie, là. Marie, tu n'as pas jamais ton statut, là. Tu ne changes pas ta photo, là, ton profil, là. La photo de ton profil. Ben c'est Marie, ou bien c'est quoi? Va tuer notre combat. Vraiment, hein. Et tout ça, tu vas voir, c'est une belle femme qui est derrière, comme ça. Le profil, là. Elle va pas porter la photo de Marie, elle tape derrière. Trop compliqué, franchement. Les Africains ont des problèmes. Même si on se libère, on aura un problème avec la religion. Voilà, tu vois notre combat. C'est compliqué. On a les problèmes. Tu sauves un Camerounais ici, là. Un Africain ici, là. Tu le vois, il est ailleurs. Et que si tu parles là, c'est notre problème. Si maintenant il veut changer le débat, il dit que non, la religion, c'est un problème. Non, c'est ça, on ne sera même pas d'accord. Voilà Paul Biya qui nous fait souffrir. Alors lui-même, c'est un chrétien. C'est un catholique. On va faire comment? C'est un catholique. Donc en réalité, vous êtes les frères. C'est votre frère qui nous fait souffrir. What? Seigneur. Quand il parle à l'église, le pape même lui donne la communion. Mais c'est un malfaiteur. C'est un méchant. Il n'a pas le sentiment. Il ne veut sauver pas. Même les enfants, il néglige. Ah, nous sommes encore les êtres humains, dis donc. Les enfants, on ne bouge pas. Il faut voir à l'époque on a enlevé les Français là. Comment Ngongo s'est déplacé. C'est à l'époque que moi j'ai connu Ngongo. C'est à l'époque là que moi j'ai connu Ngongo. Quand on a enlevé les Français là-bas dans le septentrion. C'est à l'époque là que j'ai connu Ngongo. Mais oui, on a versé l'argent. On a versé l'argent. Imaginez le déplacement de Ngongo. Ce que ça avait coûté. Maintenant on a payé la rançon. Maintenant voilà les frères camerounais. C'est sur les réseaux sociaux qu'on est en train de contribuer. Qu'on est en train de cotiser. Pour payer. Les radiceurs là, on les a arrêtés. Ceux qui avaient enlevé les blancs là. Est-ce qu'on les a arrêtés? Mais comme c'est les Camerounais, on va vous dire que non. On est en train de mener les enquêtes. Voilà, minutieusement. On va aller lentement et sûrement. Mais c'est les enfants. Ce sont les Camerounais. Libérons-les d'abord. Libérons-les d'abord. Il y a des hommes sans foi ni loi, ils s'en foutent. Vous blaguez, ils finissent avec. Donc changeons le comportement de la famille. Ok? Changeons le comportement. Donc comme je disais tantôt, mon frère Chris Maestro, il faut juste acclamer ce que le frère a fait. On oublie. Tu vois un peu, on avance, c'est comme ça. Voilà. Parce qu'on n'a pas de père, on n'a pas de mère. Non. On n'a pas de père, on n'a pas de mère. Et quand on est combattant, on a une famille élargie. Tu vois un peu. On n'a plus de famille presque biologique, non. Puisque le combat que nous menons là, il y a même des frères, la majorité ne sont pas d'accord avec nous. Tu vois un peu. Donc ton frère, ta soeur, doivent être ceux-là avec qui vous luttez ensemble. Voilà, les camarades de lutte. Ce sont tes frères, ce sont tes soeurs là-bas. Les camarades de lutte, voilà. Tu vois un peu. Et il y a même des choses qu'au lieu de dire en public, tu restes calme. Parce que c'est ton camp là-bas. C'est ton camp. Il y a des choses que beaucoup la font. Je ne suis pas d'accord. Mais je ne me permets pas de le dire. Parfois, j'ai le téléphone de tel, je prends, j'appelle. Ou bien je laisse au temps son temps. Et puis ça passe, j'oublie. Terminé. Si surtout la personne n'est pas dans l'exagération. Parce qu'il y a des choses quand tu viens de dire en plus comme ça là. Ça commence à faire des frustrations. Ça crée des rancunes. Tu vois un peu, non?
Donc voilà, avec le temps j'ai compris. Hein. Avec le temps j'ai compris. Parce que nous ne sommes pas en compétition, quoi. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a son apport. Tu vois un peu. Voilà. Nous avons une seule cible. Le gouvernement. Paul Biya et son système et son gouvernement. Et ses créatures. Le reste là, on s'en fout. Voilà. C'est quand tu vois les films zombies. Le jour qu'on finit avec le père zombie. Tous les restes des zombies là, ils sont aux ordres. Tu vois un peu, non? Donc actuellement là, tout se cache derrière Paul Biya. Pour mener les mauvaises actions. Ils l'ont pris en otage. Mais oui. Maintenant, quitte à nous maintenant de les démonter, de les défaire. C'est tout. L'action qu'un frère pose, on applaudit, on acclame. Voilà. Il n'y a pas de reproche. Non. Celui qu'on a reproché, c'est le régime. On a enlevé les Français. On a déployé tous les moyens de bord. L'armée, l'argent, l'administration, tout, la diplomatie est en marche. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais voilà nos frères camerounais, nos enfants, qui se retrouvent dans la même situation. Et moins difficile même. Bah, quand tu regardes, c'est les amateurs. Parce que pour kidnapper les gens là, les occidentaux, il faut se préparer. Il faut se préparer. Mais est-ce qu'on nous a présenté un jour les kidnappeurs? On ne nous a pas présenté les kidnappeurs. On ne nous a pas présenté les kidnappeurs. Alors que ceux-ci là, on peut donner la rançon, on peut payer. Et maintenant les traquer après. Pourvu qu'on sauve la vie de nos enfants. D'abord, je ne veux pas dire que c'est les enfants de Mamanga. C'est nos enfants d'abord. C'est nos enfants. Donc si c'est passé une bonne journée, comme ça un bravo à Nzumanto, un bravo au reste de toutes les personnes qui ont participé et à nous-mêmes. Bravo. Big up, bonsoir. C'est en regardant le journal de 20h d'Equinox Télévision que la famille a appris la libération des enfants, alors que depuis mardi à mi-journée, elle avait perdu tout contact avec les ravisseurs. Dès que j'ai entendu la libération des enfants, là, on a crié, j'ai appelé que venez, on a libéré les enfants. Et elle est même sortie, elle est sautée même déjà. Je suis restée pour suivre la suite. Je n'ai même pas tout vu le journal, j'ai commencé à danser. Et pendant qu'on dansait, c'est quand il suivait donc un décès. C'est là que la danse, c'était en pleurs, je me mets à pleurer, à continuer que, effectivement, ce que les enfants m'avaient donné comme reportage au téléphone, en me disant que maman, on a tué Ezi. Au lendemain de la libération de ses enfants, Dame Florentine Ga est partagée entre soulagement et douleur. La douleur d'avoir perdu son fils aîné. Blessant la jambe Brian, âgé de 19 ans, n'a pas eu la même chance que ses cadets. C'est le seul qui a été abattu par les ravisseurs. Par un contact d'une soeur que je suis entrée en conversation avec les enfants hier, d'abord, en fait que la famille, parce que moi, étant sur le choc de la mauvaise nouvelle, je ne pouvais plus tenir bon. Donc, mes frères et sœurs ont tenu à causer avec les enfants hier. Ce matin, donc, il y a un capitaine du BI qui m'a appelé en me faisant dire qu'il avait les enfants, si on pouvait causer. Après, il a fait une petite vidéo, j'ai vu donc les enfants étaient couchés, étaient en infirmerie, à l'hôpital. C'est tout ce que j'ai reçu comme appel là-bas. Et les enfants eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Tout ce que les enfants me parlent, c'est que maman, Dieu, maman, on a vu la mort, Dieu, on a tué notre frère devant nous. Soulagée par la libération de ses autres enfants, la maman, bien qu'ayant le cœur meurtri, ne demande désormais qu'à enterrer dignement celui qui a été tué. Elle remercie au passage les forces de défense pour leur efficacité. J'ai dit merci au gouvernement pour le travail qu'ils ont fait. Déjà, ils m'ont ramené les 4 autres enfants. Et je les demande une fois de plus de me ramener le corps de mon enfant. Parce que c'est le corps, je veux faire le deuil de mon enfant. Que ce n'est pas un pauvre citoyen qu'on va pouvoir abandonner son corps. Il sait que l'armée camerounaise est capable de faire beaucoup de choses pour ce genre de choses. On ne connaît pas l'amour que nous on va faire le deuil sans corps là. L'enfant n'était pas malade. L'enfant n'était pas malade. L'enfant est bien quitté là-bas pour se la bonne santé avec ses frères et sœurs. Tout à coup, il vient s'arrêter en route. Et alors que la polémique enfle, au sujet du coup de cœur initié par un lanceur d'alerte, Annie Florentine Ga tient à faire une précision, s'agissant du cas particulier de Issa Chiroma Bakari. Voici là où tout commence à m'énerver. Oui, elle cite tout le monde sauf Nzumanto, qui est l'initiateur de cette collecte de fonds qu'elle a reçue déjà. Et qu'elle n'interpelle même pas, qu'elle ne mentionne même pas. Et aussi, dit merci à toutes ces personnes de bonne foi qui ont participé et contribué. Cette grosse somme.
Le ministre Issa Chiroma me fait un dépôt en me disant que c'est juste un accompagnement, madame, pour vous soutenir dans l'épreuve, c'est pas... Oui, madame, vous avez reçu 500 000 de M. Issa Chiroma. C'est un Camerounais. Comme Zumanto, c'est aussi un Camerounais. Pourquoi ne pas mentionner le nom d'un Zumanto? Ou vous avez joué le jeu avec le gouvernement et Equinox. Parce que tout est possible. Elle peut m'avoir mentionné, mais arrivé à ce moment-là, à ce niveau-là, on coupe. Donc écoutons. C'est quelque chose que je vous donne pour aller payer. Non, je vous soutiens juste parce qu'on n'essaie jamais. Peut-être les enfants peuvent être libérés et vous allez utiliser cet argent comme un moyen de transport et tout et tout. Donc c'est de là que moi je me sers donc de cet argent. Comme ils me mettaient déjà la pression qu'ils allaient finir avec le dernier nid, que je fais un dépôt. Ils me disent que le lendemain on te revient. Comme tu n'as pas complété tout l'argent, on va te revenir le lendemain. Et si tu n'as fini pas l'argent, on va continuer à abattre les autres. Âgés respectivement de 18, 16, 14 et 12 ans, les enfants libérés ce jeudi ne tarderont pas à rejoindre la famille à Yaoundé. Donc, comme ça, là, une fois de plus, bonsoir. Et comme ça, là, mes sincères condoléances à toute cette famille qui a perdu l'enfant. Parce que quoi qu'on fasse, l'enfant ne reviendra plus. Mais allons-nous oublier toutes ces personnes qui ont manœuvré afin que tout se passe bien? Non, on ne peut pas les oublier. Et il faut que je m'adresse à vous ici, là. La politique n'est pas le voie bébé. La politique n'est pas le voie bébé. Nous parlons politique. Nous faisons la politique. Nous sommes activistes pro-parti MSC, sympathisants de Maurice Kamto. Il faut qu'on le dise. Arrêtez de venir ici, là, venir jouer, voilà, au chien, à la souris, faire comme si... La politique n'est pas le voie bébé. La politique, on doit reconnaître les efforts des uns et des autres. Parce que la politique, c'est ce qu'on appelle... La politique, c'est la récupération. On récupère de la faute de l'autre. On récupère les erreurs des autres. Nous sommes en politique. Il faut qu'on le dise bien. Zumanto est un lanceur d'alerte. Zumanto est un activiste pro-MSC. Pro-MSC. Ou sympathisant du MSC. Et la majorité qui participe, qui contribue. Vous allez voir que la majorité qui ont participé, qui ont contribué, sont ceux qui partagent la même idéologie que lui. Arrêtez de venir dire ici, là, que quand on pose un acte, on attend tout de Dieu. Non. Nous sommes en politique. Elle a dit merci au gouvernement. Elle a cité le nom de Issa Chiroma. Pourquoi pas aussi, par ricochet, citer le nom de Zumanto? Remercier tous ceux-là qui ont déployé de leurs moyens, de leur énergie, morale, physique et financière. On doit arrêter ça. La politique n'est pas le voie bébé. Parce que le Zumanto, si le gouvernement lui-même, on ne doit pas avoir pitié de lui. Et cette femme doit être reconnaissante envers cela. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Toute action, tout acte politique doit être reconnaître à sa juste valeur. C'est un acte politique. Ok? Il a fallu que elle a contacté tout le monde. On a pris à la légère. Il a fallu que Zumanto mette la pression, publie, avant que tout bouge. Hein? Avant que tout bouge. Avant que les lignes commencent à bouger. Elle ne peut pas ignorer cela. C'est un peu comme ce que j'ai traversé avec l'artiste Longuet. C'est un peu comme mon cas. Quelqu'un va dire non, il n'est pas obligé. Non, tu es obligé. Parce que le combat, tu ne l'as pas mené seul. Si nous sommes juste à un certain niveau de la vie, c'est parce que hier, les gens nous ont aidés. On ne peut pas les ignorer. Le faire, c'est ce qu'on appelle de l'ingratitude. Pourquoi le Camerounais est devenu aussi ingrat? Hein, madame? Il y a des choses que si on te refuse de ne pas dire, tu renonces. Mais que ça reste comme ça là. Où est la dignité, où est la loyauté de l'homme camerounais? C'est passé où? On va nous détruire comme ça là. On va nous détruire, tout ce qui veut dire 5 millions de francs CFA. Je suis désolé de parler ainsi. À une femme qui a perdu son enfant. Je suis vraiment désolé. Mais parfois dans la vie, on doit profiter d'une situation pour parler aux autres. Pour s'adresser aux autres. Pour passer certains messages. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Ça c'est ce qu'on appelle de l'ingratitude.
Qu'est-ce qui ne va pas? Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est parce que hier, les gens nous ont aidés. C'est parce que les gens ont su que nous étions existants. Les gens savaient que nous existons. C'est parce que les gens nous ont poussés. Les gens nous ont aidés hier. Les gens nous ont portés pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Comment directement on doit les oublier? On doit les ignorer. Parce que là, ce qu'elle est en train de faire là, c'est de la politique déjà. Vous allez dire qu'elle est ignorante. Pourquoi elle n'a pas ignoré l'acte de Issa Tirouma? Alors qu'elle communiquait avec un Nzumanto. Alors que la cagnotte de Nzumanto est presque 10 fois que celle de Issa Tirouma. Que l'apport de Issa Tirouma. Donc, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Faisons beaucoup attention. Voilà. Quand quelqu'un commence à agir au naïf, alors qu'il sait ce qui se passe, il devient ingrat. J'ai toujours dit, il ne sert à rien d'être combattant si tu ne peux... J'ai toujours dit, il ne sert à rien d'être combattant si tu ne peux pas assumer les conséquences. Je le répète tous les jours. Il ne sert à rien de vouloir mener un combat et se dire combattant si tu ne peux pas assumer les conséquences. Dès lors que tu n'arrives pas à assumer les conséquences, et que parce que tu l'as fait pour survivre, quel que soit le combat que tu as mené avant ça, automatiquement tu es taxé, tu es un traître, c'est clair. Tu deviens un traître. Tu dois assumer. Quand tu veux mener un combat, ne dis pas qu'on m'a mis la main, on m'a mis la main sur la tête, on m'a fait comme ça. Mon ami, tu assumes. Ce sont les conséquences. Voilà. Faut pas aujourd'hui venir là. Non, j'ai fait les vidéos, on m'a tapé à cause de Maurice Kamto. Tout un père de famille, un homme de plus de 50 ans tous les jours. On m'a tapé à cause de Maurice Kamto. Pourquoi nous on ne dit pas les mêmes choses? On a enlevé ma femme. On ne connaît même pas le visage de ton enfant. On ne connaît même pas le visage de ta femme. On ne connaît même pas là où tu habites. Tu loues un studio là-bas quelque part au Kanyabasi. Même pas d'une valeur de 2 millions. Nous on connaît là où on habite. Donc on peut tout perdre un matin. Aujourd'hui vous êtes à gauche. Demain vous êtes à droite. Non, on m'a tapé pour Maurice Kamto. Vraiment, j'ai gagné quoi? Nanani, nanana. C'est quoi? C'est quoi? Si tu sens que tu vas être combattant pour finir par devenir un maître chanteur, vaut mieux ne même pas commencer. Je t'avais dit un jour que, mais attendez, quand tu chantais Ayo Africa, est-ce que Maurice Kamto était là sur la scène politique? Non. Non, il n'était pas encore là. Donc il faut assumer les conséquences. Il faut assumer les conséquences, c'est clair. Arrêtez de dire que non, Nzumanto a fait ça pour Dieu. Ce n'est pas l'argent de Nzumanto seul. Ce n'est pas l'argent de Nzumanto. Tu peux être l'initiateur d'un projet, mais le financement ne vient pas de toi. Et tu as le droit et le devoir de rendre compte. Et tu dois assumer les humains des uns et des autres. On doit rendre compte aux capitalistes, aux bailleurs de fonds, ceux-là qui ont déployé de l'argent. Tout est politique. C'est un acte politique. L'acte que nous avons posé. Bien beaucoup, tout passe par Nzumanto. Mais il y a ceux qui sont dans l'ombre. La majorité des personnes qui contribuent pour Mbanga Diaspora sont ceux-là qui partagent la même idéologie. 80%, 90%, parfois 100% qui partagent la même idéologie que moi. Donc vous êtes petits, ne venez pas entrer dans un monde que vous ne connaissez pas. Parce que quand c'est le RDPC, ou bien quand c'est les membres du gouvernement qui font les dons avec notre argent, qui est le champion, qui bénéficie de tous les honneurs, c'est Paul Biya. Alors que c'est l'argent du Cameroun. On aide le Cameroun. L'argent, le Cameroun, on fait les dons au Cameroun. On fait les dons. Le FMI fait les dons. Les organisations internationales font des dons au Cameroun. Mais nous, en retour, on le reçoit comme un cadeau de Paul Biya. Et on ne vous voit jamais. Venez dire que Paul Biya doit faire ça pour Dieu. Mais on appelle comment son nom. On déploie les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, les ministres. Tout un budget. Pour aller remettre un seau, 3 savons. On ne vous voit pas. Venez dire que non, Nzumanto a fait ça pour Dieu. Non, ce n'est pas l'argent de Nzumanto seul. Parce que moi-même j'ai contribué. Moi-même j'ai contribué. Moi-même j'ai contribué là. Sans compter les autres personnes qu'on a interpellées de contribuer.
Donc tu ne t'appartiens pas quand tu mènes un combat où il y a beaucoup de personnes derrière. Ok? Quand tu mènes un combat où il y a beaucoup de personnes derrière, non. Nous sommes en politique. Parce que là, elle interpelle, elle appelle, elle cite le nom de Issa Chiruma. Nous sommes en politique. Il va gagner les points. Parce que lui, il a contribué. Il a donné. Elle aussi, elle pouvait dire pareil pour Zimanto. Les idées ne manquent pas. Si tu cèdes au diable, ça te regarde. Le moment du karma, tu vas assumer toi seul. Céder au diable, c'est accepter le servir. Et que le moment venu, tu assumes tes conséquences toi seul. Quand Dieu te lâche, attends ton retour. C'est clair. C'est clair. Nous avons vu, c'est l'évêque, ou bien c'est le soi-disant monseigneur. C'est Baémi. Regardez, l'autre jour, ils ont bravé à l'interdiction de leur patron. Hein? J'ai dit Samuel Cléda. Ils sont partis donner leur voix, apporter leur soutien à Paul Biya. Voilà ces vidéos qui sont sorties. Comment il a entré pour ça? Regardez, voilà les conséquences. Quand tu décides de te mettre aux côtés du diable, Dieu te lâche. Nous tous, nous avons les cadavres dans le tiroir. Nous tous, personne n'a un passé qui est clair. Personne n'est sain. Mais c'est que quand tu décides d'être du bon côté dans la vie, Dieu pardonne certains de tes péchés et les cache loin des hommes, loin de tes ennemis. Donc que chacun assume ses conséquences. Je ne suis pas, mon ami, je fais de la politique, je parle politique. Ok? Je sais ce que je subis tous les jours. Donc quand ils sont en train de faire du mal aux uns et les autres, ils n'ont pitié de personne. On ne va venir s'en foutre des gens comme ça là. Parce que je sais ce que c'est. Être derrière les claviers. Ça demande beaucoup de travail. Tu ne dors pas. Il faut regarder les messages les plus importants. Il faut prendre ce qui est plus important, mettre de côté ce que, en réalité, nous désirons. Il faut faire attention. C'est ça la vie. C'est ça on dit servir. Servir, c'est de mettre en priorité ce qui est important. Ce qui risque de coûter la vie aux gens. Ce qui risque de coûter la vie aux gens. Quand Zimanto fait une publication, c'est les millions de personnes. C'est les millions de personnes. En retour, on doit être reconnaissant. Elle dit merci au gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est Paul Biya qui doit prendre le point. Voilà pourquoi parfois je me pose la question. Qui sont même ces gens-ci là? Pourquoi tout ce qui a lien avec le MRC, il faut l'éloigner, il faut régner cela? Mais je me pose pour la question. Oui, c'est parce que Zimanto a un lien avec le MRC. Oui, c'est ça le gouvernement. Le gouvernement a tout tribalisé. Le gouvernement fait tout et tout. Moi, j'ai toujours dit, je vais tout dire à mes enfants, sachez que vous êtes Sawa, vous êtes Bamileke. Et sachez qu'il y a des places où tu vas arriver au Cameroun. Tu vas postuler. Tu ne dois pas échouer parce que tu es faible. C'est à cause de ton appartenance ethnique. Et tu ne dois pas te laisser piétiner. Nous devons préparer nos enfants. Les grands combats se préparent maintenant. Les parents commencent et les enfants viennent finir. Soit les grands-parents commencent et les enfants viennent finir ou les petits-enfants viennent terminer. Moi, je m'adresse à certaines personnes qui pensent que nous sommes dans un tournoi d'inter-quartier où ça va finir au jour au lendemain. Non. Que la disqualification de Maurice Kamto vous demande dorénavant de mieux réfléchir. On a dit depuis la nuit des temps qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. On vous a dit depuis la nuit des temps qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Ça ne veut pas dire qu'un Bamileke ne sera jamais candidat. On va trouver les Bamileke là, les clowns Bamileke, pour les mettre en avance. Mais le Bamileke qui sera sérieux, sincère, il sera mis de côté. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Quand on dit qu'un Bamileke ne sera jamais président, tout est déjà programmé. Tout est programmé. Comme en Côte d'Ivoire, tout était programmé. Jamais un nordiste. Tout était programmé. Jamais un nordiste. Profitons des erreurs des uns et des autres pour se revoir. Ce n'est pas une blague. Même quand on veut mettre un Bamileke devant, on prend celui-là qui est déjà fatigué. Que Nyadi Fendi est la deuxième personnalité du Cameroun. Il a quel pouvoir? Il peut donner l'ordre à qui? Imagine que Paul Biya tombe là. Il peut remplacer Paul Biya. Celui-là, il peut marcher. Regardez son aspect physique. Il est fatigué.
Il peut quoi? Faites attention. Arrêtez d'être trop mou là. Je m'adresse à vous. Peuple bamileke. Prenez conscience. La disqualification de Maurice Kamto doit nous interpeller. Je m'en fous de ceux qui vont venir là. Non, mon ami, je connais bien. Toi, tu es un peureux. Ok, je comprends ta frustration. Tu es peureux. Tu as dit toi-même, mais tu ne peux pas dire parce que tu peux pas mener ce combat. Le combat est trop grand. Laissez ceux qui peuvent se défendre mener les combats à votre place. Acclamez. Acclamez les courageux. Quand on n'est pas courageux, on acclame ceux qui sont courageux. Vous faites semblant d'être à droite, d'être à gauche. Je m'adresse surtout comme ça à mes beaux-frères, à mes belles-sœurs, Sawa. Quand tu n'as pas le courage, observe. Acclame le courageux. Qui parle à ta place. Qui parle à ta place. Regardez Libi Lobe. Est-ce qu'il se soucie que, non, tous les postes d'endroit là, dans sa soi-disant région, il n'y a que les autres qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas de l'Ouest. La majorité. Est-ce que lui, ça le dérange? Ça le dérange? Non. Il est ailleurs. Son moins cher, c'est le Bamileke. Son moins cher, c'est le Bamileke. Et vous, ça ne vous dérange pas? Non. Ça devrait vous interpeller. Ça devrait vous interpeller. Et ça devrait même vous inquiéter. Comment les grandes sociétés dans la ville de Douala, hein, les sociétés publiques, il n'y a pas nos feux là-bas. Il n'y a pas le savoir là-bas. Ça devrait vous inquiéter. Ça devrait vous inquiéter. Donc j'interpelle les uns et les autres de prendre conscience. Ce n'est pas moi qui avais dit. C'est Joseph Oona. Ce n'est pas moi qui avais dit. C'est Amadou Ali qui l'avait dit. Qu'un Bamileke ne sera jamais président. Donc on s'en fout des commentaires. Ceux-là, non, ne sont pas. C'est pas un jeu d'enfant. C'est l'avenir du Cameroun. C'est l'avenir de mon peuple. Je dois penser pour le Cameroun. Donc moi, quelles que soient mes qualités, je ne peux jamais accéder à la magistrature suprême. Donc ça veut dire que mes enfants que je mets au monde là, parce qu'ils sont Bamileke, ne pourront jamais être présidents. Non, 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 non. Je dois revoir. Je dois me réinitialiser. Je dois me réinitialiser. Je dois revoir ma stratégie pour mon pays. Parce qu'on ne peut pas décider. Un corpuscule de personnes m'éloigner de la fonction étatique, de la fonction présidentielle. Alors que je suis Camerounais. Je dois penser autrement. Je dois penser autrement. Dorénavant. Je dois penser autrement. Je dois penser autrement. Je ne suis pas un villageois. Je sais de quoi je parle. J'ai voyagé, j'ai vu la lumière du jour. Tant pis pour certaines victimes qui souffrent du syndrome de Stockholm. Parce que le syndrome de Stockholm, c'est ceux-là qui finissent par aimer leur bourreau. Je ne peux jamais aimer mon bourreau. Jamais. Jamais. La religion est comme le tribalisme. Ou le tribalisme est comme la religion. Quand tu dénonces les mauvaises pratiques de ces deux gangrènes-là, parce que ce sont des gangrènes qui détruisent l'Afrique. C'est-à-dire quand tu dénonces les mauvaises pratiques, il y a certaines victimes qui s'en prennent même à vous. Pourquoi? Tellement ça a duré, ils se sont habitués de leur propre souffrance. Ils se sont habitués à leur bourreau. Ils finissent par aimer leur bourreau. Ils souffrent du syndrome de Stockholm. Et nous ne devons pas lâcher ça. Nous devons dénoncer ce genre de pratique-là. On s'en fout. Il y a certains qui font semblant d'aimer le gouvernement alors qu'on connaît au fond d'eux qui n'aiment pas. Fais attention, mon ami. Quand d'autres réclament pour eux, réclame ta part. Regardez le comportement des nordistes. Regardez. Regardez, ça ne blague pas. Même si c'est un film, le peuple ne connaît pas que ce que tu fais là sur le film. Hein. Le peuple ne connaît pas que sur le film. Il faut faire attention. C'est vous qui en devez croire que ça peut être un film, mais le peuple ne connaît pas ça. Et face à la détermination d'un peuple, le pouvoir appartient au peuple. Tu peux être faux, mais le peuple te remet à la bonne place. Tu deviens normal. Fais attention. Quand tu as en face de toi un peuple déterminé, tu dois te compromettre avec ceux-là qui piétinent le peuple depuis les années. Ils peuvent même t'envoyer, mais tu arrives devant. On a vu des gens, non? On a vu des juges face au tribunal. Le grand frère Papa Lapiro, à l'époque, nous avait expliqué. Il y avait eu pendant les villes mortes au Cameroun, on les a arrêtés avec... c'était qui là? Avec le politicien, si j'ai oublié son nom. Mon ami,
C'était tout était programmé qu'on devait les condamner. Mais le peuple était dehors. On avait encerclé le tribunal à Bonanjo. On a fini par les condamner souci. Donc on dit que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. J'interpelle les uns et les autres à prendre conscience. Nous sommes en politique. Et les actes que nous posons sont politiques. Ok? Voilà. L'acte que pose un jumanto, ce n'est pas une association. Ce n'est pas une œuvre caritative. Voilà. Nous sommes là pour remettre en cause les erreurs du gouvernement. Nous sommes là pour les dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Elle ne devrait pas ignorer ce nom-là. Parce que si je peux imaginer le nombre d'appels, les coups qu'il a reçus de pro de loin, l'inquiétude. Vous savez ce qui veut dire mobiliser une somme en moins de 24 heures, en moins de 10 heures de temps, 10 000 euros. Vous savez ce que c'est? Il faut contrôler tout. Il faut être sur ton Orange Money. Il faut être sur PayPal. Il faut contrôler les gens. Il faut contrôler tout le monde. Se battre à ce que l'argent tombe dans la bonne main. Vous connaissez l'énergie qu'il faut dépenser. Ça veut dire qu'on a gardé le problème des autres pour elle. Elle se permet de venir en public. Elle ignore ce nom-là. Parce que quoi? Parce que ceux-là qui ont manqué à leur devoir et facilité l'enlèvement de tes propres enfants. Parce que si on avait les routes, ce qu'on n'a pas pu bloquer ce bus-là aussi facilement. Si on avait les sécurités sur les autoroutes, sur nos axes, c'est qu'il n'y a pas les enlèvements. Parce qu'on connaît que cette zone-là est en insécurité avec ce phénomène de Boko Haram. Ce n'est pas nouveau. Boko Haram s'est dit là-bas depuis les années. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous manquons les routes. Et ceux-là qui manquent à leur devoir viennent te dire à toi de ne pas citer le nom de telle personne. Tu peux dire que, madame, monsieur, vraiment, je vous remercie, j'ai occupé mes enfants. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Bien sûr, je parle pourquoi? Apprenons à être loyal, apprenons à être digne. Arrêtons de mentir. Aujourd'hui, tu as le courage de dire merci au gouvernement. Merci à l'armée camerounaise. Alors que hier, tu les as appelés hier. Ils n'ont rien fait. Il a fallu que quelqu'un d'autre prenne les choses en main pour que les lignes bougent. Tu appelles le nom de Issa Tirouma. Nous sommes en campagne politique. Parce qu'on t'a dit que ne cite pas le nom de Zumanto. Il a les affinités à le MRC. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? On doit arrêter d'être bon dans ce pays. On doit arrêter d'être bon dans ce pays. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit revoir dans ce pays-là. On doit apprendre à être conditionnaire. On doit apprendre à conditionner les gens dans ce pays. Non, franchement. Arrêtons de dire ça. Un politicien ne fait pas les choses au nom de Dieu. Un politicien se rassure que ce que je fais là, c'est bien fait. Et on sera reconnaissant avec moi. Voilà pourquoi ils mettent les noms partout. Laissez ça. Laissez ça. Même ceux qui ont fait les choses pour Dieu, on est reconnaissant avec eux. Nous sommes en politique, monsieur. Nous sommes en politique. Sinon, pourquoi il y a le stade Amadou Ahidjo? Pourquoi il y a le stade Amadou Ahidjo? Pourquoi il y a le stade Paul Biya? Pourquoi il y a le complexe Paul Biya? Arrêtez ça. Nous sommes en politique. Est-ce que c'est son argent? C'est pas son argent. Il a prêté ses mains de rendre service, de protéger les peuples camerounais et de leur rendre service. Ce n'est pas son argent. Mais pourquoi on met son nom sur les infrastructures camerounaises? Pourquoi? Parce que nous sommes en politique. Donc apprenez à vous revoir. Vous êtes nombreux, certains activistes là, vous vous engagez dans quelque chose, vous ne connaissez même pas ça. Vous ne connaissez même pas. Nous sommes en politique. Et la politique n'est pas le voie bébé. Tout acte posé doit être marqué. Tout acte qu'on pose doit être marqué. C'est clair. C'est clair. Mais qu'est-ce qui va pas avec la naïveté? Nous sommes dans une naïveté. C'est nous, on nous persécute, on nous marginalise et on accepte n'importe quoi. Qui vous a dit ça? Les gens souffrent pour avoir l'argent là. On doit apprendre à dire la vérité à certaines victimes pour que l'autre, prochainement, se remet en cause et se revoie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce n'est pas la mendicité, ma chère. Ce n'est pas la mendicité, ma soeur Lorraine. Ce n'est pas la mendicité. C'est le manque de reconnaissance. On mendie parce qu'on commande l'argent pour vivre, pour survivre. Alors qu'on a ces 4 membres. C'est de l'escroquerie.
C'est de la malhonnêteté, ce qu'elle a posé là. Tu ne peux pas régner l'homme qui a récolté aux uns et aux autres plus de 6 millions de francs CFA et citer le nom de celui qui a donné 500 000. C'est un jeu. Donc on doit même revoir encore la situation de certains candidats. Pourquoi elle a le courage de citer le nom de Issa Chiruma et dit même ce qu'eux ils ont causé ensemble et ignorer Nzimanto qui a récolté 11 fois l'argent qu'elle a reçu de Issa Chiruma. Comment? Elle remercie le gouvernement. Mais qui a mis tout ça en marche si ce n'était pas Nzimanto? Alors qu'on a enlevé ses enfants depuis. Elle est partie se plaindre par-ci, par-là. On ne l'a pas écouté. Si bien qu'elle a décidé de se déshabiller afin que Nzimanto mobilise tout. Tout le monde pour que nous contribuions. Donc arrêtez ça là. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Nous au MSC, sympathisants, membres du MSC, arrêtons de croire que nous sommes les enfants, nous sommes les anges sur terre. Non. Les gens ne nous font pas cadeau. Et si nous ne changeons pas notre manière de faire, on sera toujours dupé. Arrêtons de nous laisser duper. Je pense qu'on a assez de problèmes. On a beaucoup de personnes qu'on peut aider. Nous devons repenser, revoir. Et parfois, voir même la moralité de l'homme avec qui nous causons là. Parce que ça devient un peu de trop là. Les gens ne doivent pas venir voler nos efforts, nous arnaquer. Grâce à nous aujourd'hui, certaines personnes vivent bien. Ils sont venus comme des sauveurs. Alors qu'en réalité, ils venaient sauver la vie. Tout un député, il est là aujourd'hui. Il était mince comme ça hier. Oui, ce n'est pas une fatalité de quitter de la pauvreté à l'opulence. De quitter de la famine au mangement. Ce n'est pas une fatalité. Mais au moins, tu es venu comme le sauveur. Mais pour finir, c'est ta vie même que tu as sauvé. Le député Cabral. Et hier, nous avons contribué. Nous devons revoir notre manière de faire. Arrêtons de nous plaindre. Parce que celui qui se plaint trop est celui qui donne toujours beaucoup. Est celui toujours qui se laisse abuser. Quand tu te plains assez, ça veut dire que c'est toi le problème. Parce que tu n'as pas compris la leçon. Tu n'as pas compris la leçon. Arrêtons. Avec le temps qui passe, je n'aide plus n'importe qui. C'est clair. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mes grands frères, tu mélanges tout à la politique. Mais oui, on n'a pas la même vision. Nous sommes dans un forum, je ne connaissais même pas que c'est toi qui partages telle chose. C'est toi qui es au front, tu as les milliers de kilomètres. Tous les jours quand tu me vois, grand frère, ces choses sur moi, je t'aide. À la fin du mois, je t'aide pour ta maison. Pour partir telle place, je charge ton bus, ta carte de bus de transport. Mais dans le forum, tu fais la propagande de Paul Biya. Alors que tu es l'enfant d'un pauvre, tu souffres comme moi. On vit la même situation. On a besoin du visa pour vivre. Et tu penses que moi, je dois marcher avec toi. Tu es méchant. Si nous sommes dehors, c'est à cause de qui? C'est à cause de la malgouvernance. Tu crois que l'Indonésie a quoi que nous, on n'a pas? Un pays que nous avons aidé. Il y a de cela 50 ans. On a aidé l'Indonésie. Et ils venaient se former à la Sokapam, à Ediki là-bas. Et ils venaient se former là-bas chez nous, au Cameroun, à Pernamboko. Comment on dit c'est le contraire? Comment aujourd'hui c'est eux qui nous livrent les pépinières de palmiers à huile? Comment? La Malaisie, on les a aidés hier. Comment? Comment? Donc ça veut dire que soutenir Paul Biya, et puis j'ai cherché à savoir au fond. J'ai demandé que le petit là, il est de quelle tribu? Vous voyez à quel niveau le tribalisme est ancré dans nous? Voilà quelqu'un qui souffre, mais il soutient quand même Paul Biya. Tout simplement parce que il est du sud. Je lui ai dit, petit frère, ne m'appelle plus. D'abord, je l'ai bloqué. Oui, je te bloque. Parce que tu ne reconnais pas que tu souffres. Et tu ne connais pas celui qui a occasionné ta propre souffrance. C'est ton père du village, c'est ton grand-père que tu adores, que tu publies, tu aimes ton bourreau. Tu aimes ton bourreau, alors que tu as 8 ans dehors, 8 ans, tu es sans papier dans un pays. Tu soutiens quelqu'un tout simplement parce que c'est ton grand-père du village. Ça veut dire que le tribalisme est ancré dans toi. Tu ignores que c'est moi, ici ton grand frère, je suis pas américain comme toi. Oui, c'est politique. Je ne t'aide plus, petit. Quitte loin de moi, va loin de moi, Boutman. Je ne t'aide pas parce que tu aimes quelqu'un qui est la cause de notre malheur. Tout simplement parce qu'il est du même village que toi. Hein? Si c'était le cas, pourquoi il ne t'aide pas? Pourquoi il ne te sort pas de la misère là? Va le voir. Mais c'est clair. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Voilà.
Assume ton camp et vis de ton camp, profite de ton camp. Voilà. N'assume pas un camp, ne soutiens pas un camp, et puis tu viens demander l'aide ailleurs, le salaire ailleurs. Qui est bête? Qui est bête? Donc je t'aide pour que tu montes en haut demain pour me piétiner. Bah derrière tu me piétines. On ne partage pas la même vision ensemble. Voilà, on ne partage pas la même vision ensemble. Voilà, on soulève celui-là avec qui on partage la même vision parce qu'on s'entend qu'il aura de la compassion quand on aura des problèmes. Il va soutenir notre famille aussi. Oui, il va vouloir que le pays se développe, afin que nos enfants ne sortent pas. Adorer, soutenir quelqu'un, c'est de vouloir penser comme lui. Et que si demain on a la même chance, on va aussi faire comme lui. Parce que si tu aimes quelqu'un dans la bêtise, si tu aimes quelqu'un dans la bêtise, comment être un jour du bon côté quand tu aimes quelqu'un dans la bêtise? Le Cameroun ressemble à quoi? C'est un lambeau, c'est la poubelle partout. Mais tu le soutiens? Tu le soutiens? Tu es malade toi? Quand il faut soutenir, je ne soutiens pas. Tu viens à côté de moi, je me rends compte que tu soutiens le régime, je te fuis. Soit tu dois être quelqu'un indépendant, ne me soumets jamais tes problèmes, je ne t'aide pas. Si tu affiches tes principes, ton amour pour Paul Biya, il faut l'assumer. Parce que moi, ils ne me font pas cadeau. J'ai perdu des endroits au Cameroun. J'ai perdu des commerces. Des endroits stratégiques. Parce que on connaît mon amour pour le MSC. Pour mon appartenance au MSC. Pour que moi, je te fasse pitié. Je ne fais pas pitié. Je ne fais pas pitié. Non. Je n'aime pas mon démon. Donc, recule-toi vite. Éloigne-toi vite de moi. Éloigne-toi vite de moi. Nous devons arrêter d'être idiots comme ça là. Parce qu'ils sont nombreux comme ça là. Pourquoi moi, je remets la machine de canne à sucre? Vous savez ce qu'il veut dire? Vous connaissez une machine de canne à sucre? Vous connaissez une machine de canne à sucre? Combien ça coûte? Tu achètes la machine, tu transportes ça par l'avion, tu arrives au Cameroun. Voilà une maman qui passe à la CIA TV. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Maman a connu aussi une maman bien. J'ai vu son interview à la CIA TV. Je contacte Eric Nia. Il me dit que non, comme tu es dans le littoral, il faut contacter la direction régionale du littoral. Je les contacte. Non, je les appelle parce qu'on m'a envoyé là. C'est eux qui me contactent, elle prend le numéro de la dame. Je fais la publication que je vais faire le don de la machine. C'est eux qui me contactent. Pour me rassurer, je contacte Erigna. Erigna me dit que voilà la procédure. Comme c'est dans le littoral, voilà, c'est eux qui vont couvrir l'événement. Et ils viennent, ils couvrent l'événement. Tous les autres chaînes sont là. Ils disent qu'ils sont la chaîne mère. Ils couvrent l'événement tout et tout. Ils n'ont jamais balancé. Pourquoi? Parce qu'après on me dit que non, tu es contre le régime. Ah bon, tu vois, les autres chaînes ont balancé l'événement. Quand je donne le don à Maman Akono, la machine de canne à sucre, tu sais combien ça coûte? Tu sais combien ça coûte? C'est plus d'1 million. J'ai donné gratuit. Afrique Informe, les Equinox, beaucoup ont publié, étaient là. Sauf la CIA TV. Pourquoi? Pour mon appartenance au MSC. On dit qu'ils critiquent le gouvernement. Ça veut dire que toi, tu soutiens Paul Biya. Il faut l'assumer. Je n'ai rien à faire pour toi, monsieur. C'est clair. Je n'ai rien à faire pour toi. Si tu vois, j'avais les intentions villageoises, hein, avec les affinités villageoises dans ta tête, mon frère, ça veut dire que tu es quelqu'un que tu peux m'empoisonner. Parce que si quelqu'un est dans la souffrance, dans la misère, ne reconnaît pas sa position, mais tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Quand tu voyages là, tu as vu combien d'Angolais dehors? Il y a les pays où tu ne les vois pas tellement dehors, parce qu'ils sont mieux chez eux. Nous sommes dehors comme les poux, comme les puces dans le pays des autres. Nuisibles. Hein? Si ce n'est pas le Nigérian, c'est le Camerounais. Nous sommes dans les pays des gens. On fout la merde. Tu crois que tu n'as pas été dans ton pays? Et tu quoi? Comme ça ne suffit pas, tu as les intentions villageoises. Hein? Quand ils sont nombreux là. Quelqu'un souffre. Oui. Quand on parle mal des Maurice Kamto, ils prennent, ils balancent. Je les observe, je ris. Nous sommes en politique. On va commencer à s'écraser. Non, c'est clair, nous sommes en politique. Donc celui qui va venir là, qui se prépare. Et qui n'est pas... Parce que je suis sûr, je suis un habitué. Je suis toujours victime. Hein. Quand tu es sympathisant du MSC, tu connais la souffrance, tu connais la douleur. Je n'ai pas besoin que je me problème, tu viens m'aider. Parce que je connais là mon sort. Je suis là. Mais oui. Donc, je suis habitué à la souffrance. Ok? Moi, je suis déjà habitué à la souffrance. Dans ma tête, je sais que je suis déjà un perdant. Je suis déjà un perdant. Je connais les conséquences de mon combat que je mène. Donc voilà, dans le jour que j'ai mes problèmes, je me rassure que
soit je reste, soit je me bats pour m'en sortir. Donc toi, tu supportes Pobia, assume ton retour, si tu as ton problème. N'appelle pas les gens au secours. Ne m'appelle pas au secours, mon ami. Pourquoi tu m'appelles au secours? Ne m'appelle pas au secours, mon frère. Non, oui, attends, mais non, attendez, c'est normal, non, qu'est-ce que fait avec toi, Whitney? Non, quand le Bamileke subit le tribalisme depuis des années, je m'en fous, c'est clair. Si tu soutiens le village, ça te regarde, c'est clair. Si tu soutiens le village au détriment du mérite, ça te regarde, qu'est-ce que je fous avec toi? Est-ce que t'attends que tu m'aides, mon frère? Je t'attends pas que tu m'aides. Tu me verras même pas dans les pages là. Quand les tribalistes sortent les matchs sur les Bamileke, on ne vous voit pas. Vous les recevez à Vision 4. On ne vous voit pas faire les commentaires pareils. Je me défends contre les tribalistes. Je me défends. Ça fait partie de mes combats aujourd'hui. Whitney, Branston, Youmami Pima. Je ne te fais pas ici. Tu ne vois pas que je suis un militaire. Je connais d'abord me défendre personnellement. Je n'attends pas des autres. Je me bats. Quand le macheteur a pris les machettes, hein, il a menacé d'exterminer les Bamileke. Quand les Vision 4 ont menacé d'exterminer les Bamileke, vous riez. Vous êtes nombreux là. Si on passe ta page, on va voir que tu partages les vidéos de ceux-là qui marginalisent, qui insultent les Bamileke. On ne vous verra jamais venir faire la morale. On ne vous verra jamais les faire la morale. On ne verra jamais vous commenter quelque part. Mais quand c'est le Bamileke, je me rends compte que, tiens Bamileke, ta maman, Youmami Pima, Whitney Branston. Parce que je m'assume. Je me défends contre les mauvaises personnes. Mais c'est clair. Vous les recevez en grande pompe à Vision 4. Ouais, on voit les Libby Lobé. On vous voit mettre les likes. La chance que je connais, c'est que je connais utiliser l'outil, les réseaux sociaux. Je connais. Ok, désolé, parce que j'ai lu ton commentaire là. J'ai lu tes commentaires là, tu veux un peu m'embrouiller. Non, mettez souvent les commentaires à leur place. Évitez. Donc je retire le mot. Peut-être tu étais avec moi. Ok, merci. Parce que je me rends compte qu'ils sont là, ils sont les ingrats. Ils sont les ingrats. Fouillez bien, fouillez bien. La dame qu'on a aidée là, regardez bien, fouillez bien. Ils sont nombreux, ils sont les tribalistes. Ils sont les tribalistes. Voilà Elimbi Lobé. Quelqu'un comme Maurice Kamto hier, quand il a été agressé, quand il y a deux choses dans la vie, quand tu es malade, hein, quand tu es en prison, quand tu es en difficulté, n'oublie jamais celui-là qui a participé, même si avec 1 franc. Tu dois quand même lui parler avec respect. Mais on voit Elimbi Lobé dit qu'il est Kamto. Attendez, la politique doit nous amener jusqu'à là-bas. Mais tu peux dire que je ne suis pas d'accord avec sa ligne politique. Je ne suis pas d'accord. Mais venez dire en plus que je hais quelqu'un. Et vous acceptez, vous partagez. Vous partagez. Il y a les gens qui profitent d'une situation que vous traversez pour résoudre leurs problèmes avec vous. La vie, c'est ça. Mais vous voyez un homme à l'âge d'Elimbi Lobé qui ne reconnaît pas le bienfait que quelqu'un lui a fait hier, quand il était en difficulté. Parce que ce n'est pas lui ton agresseur. Ce n'est pas lui ton bourreau. Mais il a appris que tu as eu les problèmes. Il a quand même envoyé sa participation. En tant qu'un homme politique, pour dire que malgré que tu l'insultes tous les jours, il a de l'amour pour toi. Nous sommes tous des Camerounais. Mais malgré tout cela, il insulte personnellement. Il dénigre sa tribu. Il dénigre sa tribu. Non, merci à toi, Whitney. Désolé, vraiment désolé. Donc, nous devons revoir notre manière de faire. Nous devons revoir. Je suis à partir d'aujourd'hui, ça fait partie de mes combats. Le tribalisme. À partir d'aujourd'hui, ça fait partie de mes combats. Vous ne voyez pas depuis que j'ai changé. Oui, j'ai changé. Parce que j'ai les enfants. Et dans la vie, il y a un adage qui dit ceci. Celui qui a persécuté ton enfant, celui qui a persécuté tes parents, n'hésitera pas à te persécuter. Il attend seulement le moment venu. Celui qui a persécuté tes parents, n'hésitera pas à te persécuter. Parce que ça devient comme une habitude. Si tu ne mets pas stop à cela, ça veut dire qu'il y a les combats que toi, le père, si tu as manqué, tes enfants vont continuer. On voit des maisons hier qui étaient les maisons les plus délabrées du quartier.
Aujourd'hui, c'est les plus belles maisons du quartier. Pourquoi? Les enfants ont grandi. On voit les maisons qui étaient les plus belles maisons du quartier. Hier, aujourd'hui, les maisons les plus délabrées. Pourquoi? Ça définit ce que les enfants sont devenus. C'est clair, ça ne manque pas. Ok? Si tu ne commences pas un combat, ne sois pas surpris que tes enfants ne finissent pas. Parce que tu n'as même pas commencé. Tout ce qui a une fin aujourd'hui est le travail des ancêtres. Ils ont commencé quelque part. Regardez l'Europe. Regardez l'Europe. Tu vas venir faire quoi? Macron ne suit que ce que Sarkozy a laissé. Ah oui. Ou bien Macron ne suit que ce que Hollande a laissé. C'est comme ça. Crescendo. Ils ont les ancêtres qui ont travaillé pour eux. Mais nous, on refuse de travailler. Et on veut un bonheur. Un bonheur élogieux. Un bonheur éternel pour nos enfants. Détrompons-nous. La peur ne change rien. Je suis vivant, j'ai les enfants. J'ai l'âge, je suis vieux pour mourir. J'ai perdu une petite soeur à l'époque, elle avait 4 ans. Elle est morte depuis. Aujourd'hui, j'ai les enfants. Dans le monde entier, j'ai les enfants. Je suis un homme. Oui. Et il faut apprendre à mourir pour une bonne cause. Tu t'attaques à moi. Je te connais. Je mène un combat féroce avec toi. Pour te dire que tu ne feras plus ça jamais. Je vois les gens blaguer là sur Facebook là. Le jour où quelqu'un va blaguer, je connais sortir de Facebook pour passer à la réalité. Et tu ne sauras jamais que c'est moi. Parce que je ne dois pas te prononcer. Mais c'est clair, je ne dois pas te... Parce que tu as même prononcé sur ton cas. Si quelque chose t'arrive, on saura que c'est moi. Je suis dans l'ombre. Je suis dans l'ombre. J'ai appris ça dans ma vie. J'ai appris ça. Que les combats, ce n'est pas la bouche. Que je suis prêt à passer à une autre phase que tu ne peux même pas imaginer. Et j'assume mes conditions. Alors, nous sommes dans un pays où il y a une tribu qu'on a jeté à la verdure populaire. Que ça devient la colgate de tout un chacun. Voilà pourquoi je forme mes enfants. Tous font le karaté. Et tu le casses la gueule. C'est clair. Celui qui cherche à te percer l'œil, étrangle-le, coupe sa tête, il meurt. C'est clair. Nous sommes en guerre. Les Russes ne rient pas. Les Chinois ne rient pas. Moi, j'aurais fini avec toi. Parce que la propagande, c'est contre eux. C'est clair. La propagande, c'est contre eux. C'est depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est pas un combat d'aujourd'hui. C'est trop vieux. Donc, quand elle voit c'est un petit frère vieux là, hey, petit. Tu sais combien depuis l'année, depuis la nuit des temps, on combat l'homme américain, on persécute l'homme américain. Tu connais des gens qui chôment tout simplement à cause de leur appartenance. Obama. Regardez, voilà un gars qui s'appelle Nana Obama. Mais depuis les années, on l'appelait Obama. C'est quand le temps est venu, quand il voulait demander les excuses, qu'il est venu nous présenter ce nom-là, le côté de son nom. Voilà un enfant qui est frustré. Il renie son nom. Voilà les conséquences du tribalisme. Ça détruit les gens. Et tu aimes parler là comme tu blagues. Je sais de quoi je parle. Je suis né, grandi dans le Mungo. J'ai une femme sawa. J'ai une femme sawa. Je sais de quoi je parle. Je connais les mots qu'on a reçus étant petit. Tu viens devant moi, tu te comportes mal. Si je peux te faire du mal, je le fais. Ça, je m'en fous. On négocie quand on est vivant. Le mot est mort. Le mot est mort. Les autres peuples sont libérés en faisant les guerres. C'est clair. Je ne suis pas là pour blaguer avec vous là. Je ne suis pas... Quand je vois les gens, mon combat, même quand je suis au Cameroun, je suis en position défensive. Ne viens pas mal. Ne viens pas mal. Même dans mes discussions, ne t'égare pas. Ne t'égare pas. Je connais la vérité. Donc, si je peux me convaincre, je me lève, je pars. Et même notre amitié va se réduire. C'est clair. Même notre amitié. C'est comme ça. Je ne suis pas là pour venir dire que non, nous sommes en politique. Attendez, la politique des autres les font avancer. Ils développent le pays, tout le monde profite. Attendez, regardez mon pays. Tu peux te vanter le Cameroun. Tu peux. Tu peux. Il y a des gens qu'on doit boycotter, qui doivent servir de leçon. Arrêtez de dire que non, c'est une petite même de la dictature, il faut le faire cadeau. C'est parce qu'on bavarde trop. Arrêtez de trop bavarder. Arrêtez ça. Je m'adresse à certains activistes même de la base. On ne bavarde pas trop quand on est sérieux. On ne bavarde pas trop quand on est sérieux. Regardez les activistes du Nozo. Ils parlent trop. Regardez l'autre jour, hier. Un sous-préfet, là-bas dans le Grand Nord. Regardez comment on a débarrassé lui. Y compris la voiture, on a mis de côté. Il faut qu'on se prépare à passer à l'action.
C'est l'action. Mais c'est clair. C'est clair. Regardez en Côte d'Ivoire. Il faut tous se sacrifier pour quelque chose. C'est clair. Aujourd'hui, n'insultez plus les Djoula. Hein. On a les réserves. Hein. Oui. Ouattara a pris le pouvoir. Il est au pouvoir. Que tu le veux ou pas, il est au pouvoir. Voilà. Il n'y a plus les mots déplacés là. Et garde-toi un peu là. Si tu as encore les mots d'auparavant là, vous allez voir quelque chose. Donc voilà mes chers frères, nous vont changer. Mais oui, notre politique c'est la haine tribale. Donc quand ils voient les gens ici, ils viennent parler. Non, mon ami, je pense pour mon enfant qui a des qualités et que je veux que mon enfant serve ce pays demain là. Donc ça veut dire qu'il n'aura jamais la promotion. Peut-être il aura la promotion, mais il ne sera jamais nommé parce qu'il s'appelle Ouamen, parce qu'il est Bamileke. Parce qu'il est Bamileke. Et j'ai toujours dit, les Bamileke même s'en sort, il se bat même. Hein. Faites attention. Les autres, on ne les gère même pas. Eux, ils le connaissent. Mais ils veulent faire semblant. Donc, changer le moyen de revoir ce monde-là. Mon frère Whitney, s'il te plaît, vraiment, tu vas m'excuser. J'ai mal lu le commentaire. Voilà pourquoi. Vous savez, quand tu es expert dans Facebook, dans les réseaux sociaux, voilà pourquoi certains même politiciens qui pensent qu'ils sont trop rusés évitent de faire les lives. Pour faire les lives, il faut être quelqu'un de très mature. Il faut être quelqu'un qui est fort en communication en public. Parce que ça dérange. Hein? Vous avez vu un, non? C'est qui regrette aujourd'hui. Il regrette d'avoir dit que non. Grâce à la politique, il mange bien, il vit bien. Car un élu a quand même 1 million. Il regrette. Oui, il regrette. Parce que il y a des questions qu'on te pose là, tu tombes dans le piège. Mais nous, on est dans la routine. J'ai beaucoup. Il y a beaucoup là qui ne peuvent pas faire les lives. Mais il y a beaucoup qui préfèrent faire les vidéos. Voilà. Donc, c'est que moi, je suis un homme forgé. Je connais parler. Voilà. Et être loyal à mes convictions, à mon bord politique et au parti que j'aime. C'est tout. Tu vois un peu, non? Donc, ça veut dire que j'ai de la peine à mentir. Je ne sais pas mentir. Donc, tu vas m'excuser. J'ai lu ton commentaire de la mauvaise des manières. Et j'ai entendu autrement. Je croyais que tu es des gens là. Parce que quand je suis en train de faire parfois mes lives, je suis en transe. Ok? Non, je ne suis pas naturopathe, mais je traite en Indonésie. Vous savez que voilà, les produits naturels, c'est trop avancé ici, là. Donc, je traite plus avec eux. Voilà. Parce que je suis quelqu'un qui était malade et puis j'ai essayé à l'hôpital, ça n'a pas marché. Et j'ai trouvé solution. Voilà, j'ai trouvé satisfaction avec voilà, qu'est-ce que je vais dire? Avec la médecine naturelle indonésienne. Voilà. Parce qu'ils sont très forts. Puisqu'ils ont le même climat avec nous. Ou un peu, non? Voilà. Ils ont le même climat avec nous. Voilà. Et je me rappelle, Whitney Braxton, si là, c'est une part, c'est quelqu'un qui me suit depuis des années. Vraiment, je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Je reconnais mon tort, je suis désolé. Voilà, voilà, vraiment, je suis désolé. Donc voilà, et c'est que tu me suis depuis Sumbanga Diaspora. Et je sais, tu me suis. Ce n'est pas de mon genre. Et ça c'est ma deuxième fois. Voilà, je me souviens une fois, même mon frère, il est très milliardaire, avait mis un commentaire. Je me suis en pris à lui parce que je croyais qu'il soutenait un petit frère avec qui on avait eu quelques disputes et on ne s'est pas bien entendu. Voilà. Alors qu'il était de mon côté. Donc, c'est la deuxième fois comme ça là, que je commets des erreurs pareilles. Donc, je me suis vraiment excusé. Je m'excuse. Voilà. Parce que je ne pouvais pas imaginer. Voilà, ce jour. Donc, vous êtes deux comme ça là. La première fois, c'était il était milliardaire, mon frère. Voilà. Et puis, voilà. Et toi aussi, je suis désolé. Je suis désolé, vraiment. Donc, pour les personnes qui veulent se rendre au Japon, n'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Pour tous ceux qui veulent se rendre au Japon. Voilà. Visa touriste. L'essentiel pour toi, c'est d'entrer. Arrêtez d'emmerder les gens. Même si tu donnes un jour de visa, ça ne change rien à tes intentions. Tu es parti. L'essentiel pour toi, c'est d'entrer. Ouais. Il y a ceux qui parlent à le visa, avec 1 an, hein, finissent par devenir chômeurs. Et finissent par être rapatriés. Il y a ceux qui partent en tant que beaux-ailleurs, entrent, en moins de 6 mois, ont les papiers. La vie, c'est ça. L'essentiel pour toi, c'est d'entrer. Ok? L'essentiel pour toi, c'est d'entrer. Oh, arrêtez d'emmerder les gens. Que non, je veux un visa long séjour, je veux... Mais va à l'ambassade alors, si on va te donner. On t'a dit que c'est une question d'argent. Va avec 5 millions, on ne te donne pas. Tu ne remplis pas les conditions. On te dit qu'ici, c'est facile. On te dit qu'ici, là, on a facilité l'obtention du visa d'un pays. Toi, tu es seulement en train de fatiguer les gens. Hein? Oui, vraiment, vraiment, je suis désolé, vraiment. Je suis désolé. On dit, c'est ça la vie. Hein?
Voilà, les paroles s'envolent aussi. Hein. Voilà. Donc, si c'est passé une bonne journée, Kema, j'attends ton don. Hein. N'oublie pas, la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Donc, vraiment, soutenez-moi. Donc, Whitney Brownstone, s'il te plaît, appelle-moi à mon numéro WhatsApp. Vraiment, désolé. Il faut que je t'appelle personnellement pour te demander les excuses, franchement. Plus 237, 683, 40, 97, 55. On doit se soutenir. Hein. Faut pas que ce que j'ai dit là te touche personnellement. Tu connais le combat que nous on mène et quand on est devant les gens comme ça, on est en transe. Et quand on dit et qu'on ressent ce que nous sommes en train de dire là et qu'on sait qu'on est victime, en tant que combattant de l'ombre, tu sais, si tu partages les mêmes convictions que moi, la même idéologie que moi, si tu as la même vision que moi, tu ne peux pas t'en prendre à moi parce que tu sais que parler en public n'est pas facile. Voilà, on peut commettre les erreurs. Donc voilà, je m'excuse vraiment. Voilà. C'est ça aussi l'humilité. Reconnaître son erreur en public. Vraiment, je te demande de m'excuser une fois de plus. Si tu passe une bonne journée, il faut tu m'appelles. Je t'ai laissé mon numéro pour qu'on cause. Tu vois un peu, non? Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Il faut que tu m'appelles et tu m'insultes. Je vais me calmer. Il faut que tu m'insultes et tu me donnes les mots que je t'ai donnés là. C'était une erreur. J'avais mal lu ton commentaire. Voilà. Désolé, vraiment.